Oui, salut Julien. Alors, c'est moi qui suis de retour avec un autre tutoriel. Mais en fait, c'est plutôt une façon de partager ce que je fais et ce que je découvre aussi avec OpenRefine. Alors, on continue dans le même sens que ce que j'ai fait pour Charty, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut aller extraire et retrouver la structure des notices biographiques. Mais cette fois-ci, ce sont celles d'Alfan. J'ai donc copié ce que BANQ a fait. Ils en ont fait des pages HTML. Donc j'ai extrait tout ça. Je pense que je t'en avais parlé. Mais ici, tu vois, je n'ai gardé que la notice rédigée, puisqu'il y a deux autres parties, la bibliographie des œuvres et la bibliographie de la critique. Pour les paragraphes aussi, pour l'importation, c'était plus simple là, que des sous-lignes. Donc, j'ai mis une barre oblique ici que je vais utiliser tantôt là, pour retrouver les paragraphes. Alors, on a 1593. Est-ce que je parle dans le vide? Non. OK. 1593 auteurs. C'est ce que ça donne. Aussi, tu vois, ce que je voulais faire, c'est voir est-ce qu'ils ont des auteurs préférés. Donc, je vais utiliser la fonction qui calcule quantitativement le nombre de caractères ou le nombre de mots dans les notices. Donc, on voit que en général, il y a un profil semblable, mais il y a quelques notices qui sont vraiment plus longues, comme celle de... C'est un outil de sélection en même temps. Donc, l'écrivain préféré, enfin, celle qui fait l'objet de l'article le plus long, c'est Anne Hébert. Ensuite, le deuxième, on peut voir deviner, Garneau. Ici, on voit, disons, dans les 15 premiers, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, De Gaspé, Beaulieu, Crémazie, Ferron, je suis bien heureux, Claude Gauvreau, Grandbois, Anne Hébert, Raymond, Longtemps, surprenant, Rina Lanier aussi. Le reste, c'est assez connu. Si on va, disons, dans les 50 premiers, c'est ça. Donc, il y a quelques surprises. Par exemple, il y avait, Bersianic, enfin, peut-être, et puis il y en a d'autres. Mais enfin, ça se défend. Donc, tu vois, c'est un outil aussi pour étudier quantitativement, si on veut, la méthodologie de ces gens-là. Aussi, il y a quelque chose d'autre qui, je ne sais pas, je ne peux pas te l'expliquer, mais c'est le logarithme de la longueur du champ. Donc, ça crée la fameuse cloche et ça nous montre que finalement, un dictionnaire extrêmement équilibré, puisqu'il y a à peu près autant de notices qui sont plus longues qu'il y a, tu vois, donc là, les 131, il y a 131 notices beaucoup plus longues et il y en a, il y en a un peu plus, là, donc il y a un peu plus de courtes notices. Donc c'est un autre outil, en même temps c'est un outil de sélection que je vais réutiliser tantôt pour d'autres choses, mais ça nous montre que c'est un dictionnaire somme toute très équilibré, enfin je trouve. Mais c'est pas évidemment la chose la plus importante que je voulais te montrer. Ce que je veux faire, je vais retrouver les paragraphes qui composent donc chaque notice. Bon, il y a des lignes blanches que je vais supprimer tantôt. Et en fait, chaque notice est composée de 3 parties. Une première partie biographique, souvent dans le premier paragraphe. Une deuxième partie, un ou des paragraphes sur les œuvres. Et finalement, une dernière partie, souvent le dernier paragraphe aussi, c'est la critique, que j'appelle critique. C'est un commentaire général sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, biographie, commentaire, évidemment, bref, sur différentes œuvres, et on conclut, si on veut, avec un commentaire critique général. C'est donc ce que j'ai fait jusqu'ici. Et pour retenir, justement, catégoriser les paragraphes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un champ type d'énoncé et je vais donc inscrire, trouver une façon de le faire. Le plus simple, c'est évidemment, c'était le premier paragraphe de chaque entrée, puisque c'est un champ biographique.
j'ai complété aussi ici, évidemment pour associer l'auteur à chacun de ces paragraphes. Et tu vois, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai, pour plus tard, parce que j'ai eu l'intention de poursuivre plus loin, partir non seulement de l'entrée, des paragraphes de l'entrée, de la notice, mais aussi ensuite en mettant un arrobas à chaque fin de phrase, poursuivre donc l'analyse et l'extraction de données par l'extraction de chacune des phrases, c'est-à-dire l'identification dans une seule table de la totalité des phrases qui composent chacun des paragraphes, qui composent chacune des entrées du texte. Donc, en ce moment, tu vois, on a 5217 paragraphes. Bien sûr, on aura beaucoup plus de phrases tantôt. Donc, ici, tu vois, bon, ça nous donne le nombre de paragraphes, tu vois, je l'avais déjà. Donc, le nombre de paragraphes par auteur, avec un outil intéressant. En fait, c'est un outil semblable à celui de tantôt, qui est la distribution du nombre d'entrées qui contiennent un paragraphe. Donc, à l'extrême gauche, il y a très peu. Et à l'autre extrémité, l'entrée qui contient le plus de paragraphes, bon, pas surprenant, c'est celle dans le débat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné, par exemple, toutes les entrées qui ont uniquement 2 paragraphes. C'est simple. Il y en a un qui était biographie, le deuxième, je l'ai appelé œuvre. Ensuite, j'ai fait une autre sélection. J'ai sélectionné les entrées qui avaient 3 paragraphes. Dans ce cas-ci, bon, là, on ne le voit pas. Donc, le deuxième, c'était dans le cas des œuvres. Et ensuite, j'ai mis critique. En fait, ça a été un peu plus compliqué que ça parce que j'ai pas les compétences informatiques là, pour créer des formules là, qui calculent un champ vide et puis tout ça. Mais je m'en suis quand même bien sorti, comme tu vas voir. Donc, on va enlever ça. Je vais retrouver donc, mes commandes. Et ce que j'ai fait, donc, c'est remplir la totalité, donc catégoriser les 5217 paragraphes. Beaucoup de choses là-dedans se sont faites automatiquement, mais ça donne comme beaucoup d'opérations. Mais bon, la majorité se sont faites quand même à la machine. Et donc, je m'en vais ici. Et tu vois, on peut voir ici, on peut se demander finalement, est-ce qu'ils ont fait un dictionnaire équilibré? Tout à fait, puisqu'on trouve que c'est la distribution du nombre de paragraphes par catégorie. Donc, 2178 paragraphes de biographie, 1256 de critique et 1783 sur les œuvres. Donc, comme ça, là, un peu rapidement, là, on a l'impression que ça demeure quand même un dictionnaire assez équilibré pour ce qui est du nombre d'énoncés, du nombre de paragraphes par type d'énoncé. Donc, je vais poursuivre. Je vais essayer de ne pas faire un clip trop long. Et, oups, je vais l'envoyer. C'est là, tu vois, que j'ai divisé. Donc, entrée en paragraphe, et maintenant, ce sont les paragraphes que je divise en phrases, en énoncés. Bien sûr, on peut imaginer qu'une phrase qui est à l'intérieur d'un paragraphe de biographie va être aussi un énoncé qu'on peut catégoriser comme un énoncé biographique sur les œuvres bien critiques. Ce qui va nous permettre de voir et d'analyser maintenant les 17 275 phrases qui composent ce dictionnaire-là, qui porte sur 1593 auteurs, dont les entrées contiennent en tout 5217 paragraphes, si je ne me trompe pas. Et on va voir dans le prochain clip, justement, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu vois, là, ce que j'ai fait, bon, j'ai terminé, j'ai rempli tout ça, et on voit que chaque énoncé, maintenant, fait partie d'une catégorie, d'une des trois, et on va pouvoir les analyser.
Et bien sûr, tu peux imaginer que puisqu'on a la date de naissance et bon, la date de naissance de chaque auteur, on pourrait voir si effectivement il y a des énoncés biographiques propres ou qui peuvent peut-être se transformer durant l'histoire de la littérature québécoise. Bien sûr, on peut imaginer que François-Xavier Garneau n'a pas été dans un cégep, par exemple, qu'il n'a pas fait de DEC, puisque le DEC n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, c'est un exemple un peu simpliste, là, mais on va pouvoir, de cette façon-là, probablement trouver des caractéristiques biographiques des auteurs, selon, évidemment, l'époque à laquelle ils ont vécu. Alors, à bientôt. Ça se poursuit dans un deuxième tantôt.